Bonjour les barbus, ici Urial, et aujourd'hui on va parler de Chef de Char, qui est donc un jeu indépendant, créé par Flags et édité par moi, et édité par Monsieur, qui est donc un jeu où on joue des chars. Et du coup, Flags, tu pourrais nous parler un petit peu du jeu, de sa généralité Donc c'est un jeu de combat de blindés. Nous avons fait le choix de prendre la période 44-45, donc après le débarquement, grosso modo. C'est un jeu à propos de l'histoire, ce n'est pas un jeu simulationniste, qui est accessible aux joueurs débutants comme aux barbus, qui se veut rapide, tant dans l'apprentissage que dans la partie. Après, voilà. Deux tours, et ça suffit pour savoir ouais. On le verra tout à l'heure, mais effectivement, c'est assez simple la mécanique est assez simple à prendre en main. On se sent pas du tout dépaysé par le système de règles. C'est quand même très agréable. Quand on a fait les démos, généralement on accompagne les joueurs qui tentaient, qui testaient le jeu. Et au bout du deuxième tour, généralement on allait prendre un café et en revenant, en fait, ils jouaient tout seul. C'est cool. Et donc du coup, ce jeu, il a combien d'années? Alors, il a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc la V1 est terminée, on va partir sur la V2, qui sera plus une remise en page avec un supplément sur la guerre du désert. Donc 41-42. Donc Rommel et Montgomery et les Anglais en champ. Et les Churchill. Et des Churchill. Donc du coup, vous allez à la V2 sortira quand? Vous avez déjà une date ou c'est pas encore sûr? On va la faire sortir pour 2017, le temps de régler les derniers détails, principalement les caractéristiques des blindés. Ah oui. Parce que là, équilibrer les blindés, là, les gens qui vont se lancer dans l'italien, ça va être dur. Ça va être dur, mais... C'est sûr qu'une marche avant, si marche arrière, c'est compliqué. Il y a un petit canon de rien, ça aide pas. Heureusement, ils avaient le canon sur les camions. Oui, ils avaient le canon sur les camions. Donc voilà, la guerre du désert, ça nous fait aborder pas mal de trucs différents. On sort du char, on a effectivement les camions avec les canons, on va avoir les automitrailleuses qui vont être beaucoup plus présentes, et puis après, les surprises du chef. Et puis les champs de mines, qui ne sont pas aujourd'hui, la gestion de la température et du soleil. Ah, bah oui. C'est important dans le désert. Et puis là, il n'y avait pas la clim, hein, les chars. Il n'y avait pas la clim. Ça amène quelques éléments de règles supplémentaires qui sont spécifiques. Et donc, on a fait le choix plutôt de faire un add-on séparé, de générer une V2 en intégrant en fait tous les retours des joueurs qu'on avait pu avoir, des nouveaux chars, parce qu'on a eu des demandes de nouveaux chars aussi. C'est ça qui nous a conduit à faire une Et les nouveaux chars que tu avais mis sur ton blog, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur le blog, en fait, je rajoute à la demande des joueurs, des nouveaux chars, des nouvelles caracs. Oui, il y a une mise à jour régulière qui sont sur le blog. Et à chaque fois, en fait, je diffuse un PDF associé qui vient, en fait, je rediffuse la page complète du livre de règles, ce qui fait que le joueur imprime sa page complète et peut la met dedans. C'est pas juste une FAQ ou juste un paragraphe. Et donc là, aujourd'hui, vous avez combien de joueurs qui jouent à Chef de Char à peu près une cinquantaine. Sachant qu'après, j'ai eu des achats où c'est le père et le fils. Donc, il peut y en avoir plus. Voilà, on peut en avoir un petit peu plus. Le but du jeu avec Flavien, quand on s'est lancé sur Chef de Char, c'était que ce soit pas trop cher. Donc, commencer à jouer avec 5 blindés, ça c'est une trentaine d'euros sur les remarques. Et du coup, les joueurs peuvent jouer ou réutiliser ce qu'ils avaient déjà. Ouais, là, oui, pour 15 mm, je veux dire, il y a quand même une quinzaine de règles qui existent, Spring, Fémorfoire, on parle des deux plus connus. Mais effectivement, moi j'en ai une tonne de chars, c'est clair. Voilà, du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir se dire, tiens, je peux faire à tout un tour, je laisse l'infanterie à la maison, j'ai une petite boîte avec mes blindés, c'est bon. Et donc, du coup, vous avez une cinquantaine de personnes qui jouent à votre jeu. Est-ce que vous avez fait des tournois? Non, pas encore. Pas encore. Ça serait le but. Ouais, faire une vraie animation de tournoi. On a tenté l'année dernière de faire lors d'un événement du club un tournoi exhibition initiation. Les gens venaient les mains dans les poches et puis on fournissait tout, on allait découvrir la règle et puis après il y avait 2-3 parties.
Et finalement, c'était là. C'est une idée qui reste dans la tête. C'est vrai que c'est pas facile pour des gens qui connaissent pas du tout le jeu de se dire ah je vais venir à un truc mais si ça me plaît pas je suis bloqué pendant X temps. C'est vrai qu'il faut quand même se lancer. C'est pas facile. Mais du coup on a fait jouer des gamins de 8-10 ans. Voilà, c'est pareil. Parce que c'est comme ça que ça commence à avoir. Mon fils, ça y est, il a compris que quand on joue un Sherman, il faut attaquer en Ranger 4 de flanc. Quelle chance. Il a aussi une insolence au dé. C'est important, comme disait Napoléon, je préfère des générales chanceux que des générales intelligents. Exactement. Donc c'est bon, c'est pour ça, pour l'instant on a de bons retours, on a des joueurs qui commencent à nous envoyer des règles auxquelles on n'avait pas pensé, ou alors carrément des chartes qu'on n'avait pas mis en place. Donc c'est bien parce que c'est effectivement c'est en 10 minutes qu'on a compris le jeu. On peut se faire une soirée en 3 parties. Donc du coup je pense que ça marche bien. Et puis c'est une règle que l'on peut scénariser très facilement. On n'est pas sur du système où on doit forcément casser l'adversaire. On peut admettre un repli, on peut admettre une prise de fer ou de conditions. C'est une règle à propos de l'histoire. C'est pas de la simulation, c'est vraiment un jeu pour jouer avec les tanks de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. C'est en même temps de la Seconde Guerre mondiale où on a développé aussi un petit add-on qui est dispo sur notre blog pour la guerre du Golfe. En fait du désert. En fait du désert. D'accord, c'est intéressant ça aussi. Voilà. C'est un sujet qui est pas qui est pas trop traité. Beaucoup en Angleterre, ils ont des jeux modernes, mais c'est des jeux lourds. Donc là, on a 50 chars, millimètres souvent, mais c'est pas. Des plaquettes. Moi, je suis pas très fan, mais bon, après ça, c'est chacun son truc. Mais c'est vrai que c'est intéressant sur un petit format, ça n'a pas été traité. Donc là, on joue sur une surface de jeu qui est ridicule, 90 par 90, pour 5 chars, ou 5 à 7 chars. Après, sur 12 chars, on commence à être un peu plus grand. Mais non, pas sur du format 20 80. Mais grosso modo, entre la nappe, les décors et les chars, ça va être une caisse c'est petit. 60 cm La caisse de dépôt avec ça. Oui, c'est ça, elle va faire 60 par 40 cm sur 30 cm de haut. Et on a tout dedans. C'est bien, ça permet de partir n'importe où. Oui. Non, puis effectivement, comme le système reproduit, les gens tranchent vite sur les figurines. Et donc, du coup, le format standard de scénario, comme si on n'est pas dans un système de convention de tournoi. On a défini 3 niveaux. On a fait ce qu'on appelle le niveau patrouille, donc là c'est 4 à 7 chars. Le niveau détachement, là on est 10, voire un petit peu plus. Et voilà, et le grand niveau 12. Donc 5, 7, 12. Voilà. Ça, d'accord. Oui, ça reste encore avec quand même des formats qui sont petits, mais. Et là par contre, il faut faire une table un peu plus grande pour ça. Et on peut très bien jouer sur la même carte, sur le même décor, on peut très bien jouer à 2 contre 2, avec 5 chars chacun, par exemple. Il n'y a rien qui empêche. Oui, comme c'est un système alterné, quoi qu'il arrive. Il y a vraiment, c'est très ouvert. Et du coup, toi, vous avez créé des scénarios ou... Oui. Alors, en fait, il y a un générateur de scénarios qui est compris dans le livret, à base de D12, et puis voilà, ça donne le résultat. Sur le blog, il y a 2 scénarios d'initiation démonstration qui sont dans la future V2, chez un inclus dedans. D'accord. Aussi. Et voilà. Et puis, il y a la campagne. Il y a la campagne deuxième DB aussi. Voilà, je suis en train de faire des recherches sur les premiers combats de la deuxième DB en Normandie. D'accord. Ouais. Donc entre les 9e et 10e SS, et je pense que ça peut donner des scénarios soit solitaires, ça c'est le début, ou après effectivement des scénarios, voire 1 contre 1 ou 2 contre 2. On va voir en fonction de. Super, ça moi j'aime bien. Et puis on a un joueur qui attendait cette période pour faire les courses. Ah, voilà. Les courses. C'est aussi c'est une belle campagne aussi. Donc du coup, vous êtes souvent en convention Moi oui, pour un bac jeu régulièrement. Je vois Flavien aussi, du coup, régulièrement aussi.
Moi, je suis plutôt sur les conventions de la région parisienne. Ouais, c'est marrant. Je fais ça que pendant mes périodes de loisirs. Et c'est bien pas mal. Voilà, et moi avec la boutique, je navigue pas mal dans le nord de la France et en Belgique. Et ils aiment bien le principe de la règle simple, la prise de tête. Donc, tu peux vous retrouver facilement sur les conventions. Oui. Sinon, la prochaine, ce sera les Dragons de Verre. Les 26 et 27 novembre, donc à Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne dans le 77, c'est ça? Il y aura donc 2 tables de démo. Donc, la table que j'ai présentée tout à l'heure, À 2 échelles une différentes. table en 10 mm, bien du désert. Ah, super. Donc avec les règles des deux. Avec, ce sera vraisemblablement les règles. Il n'y a pas de gros changements dans les règles, en fait. C'est juste des ajouts et puis la mise à jour Des caractéristiques. Des caractéristiques. Les nouveaux chars, en fait. Impeccable. Donc on va tester le jeu et on fera des conclusions parce que c'est important des points forts et des points faibles de ce jeu. Faut pas hésiter à suivre le blog. Exactement, qu'on mettra en lien dans le. Et puis à s'inscrire. Nous, on est open sur tous les commentaires, les retours, les envies. Enfin voilà. Tout ça, c'est du pain béni. Enfin, une règle, ça se construit aussi avec ses joueurs. Exactement, c'est vrai. Et Et vous avez encore la chance de toute communauté, donc de pouvoir avoir une bonne synergie avec vous. Bon, on passe au jeu. Pour jouer à chef de char, c'est très simple. La première chose à savoir, c'est que les figurines sont activées au travers d'un paquet de cartes. On vient révéler la carte et on sait ainsi quel est le camp qui joue. Donc c'est de l'alterné. C'est une forme d'alterné. D'accord. On peut très bien, si on n'a pas de paquet de cartes, jouer avec un classique D6 plus et on va faire de l'alterné un coup toi, un coup moi. Donc là, c'est les Américains qui jouent. Là, c'est les Américains qui jouent. On a un certain nombre de points d'ordre de commandement que l'on va dépenser pour activer ou pour faire jouer la figurine activée. Donc on a maximum 3 actions. On a maximum 3 points actions. Et chaque action va coûter plus ou moins cher en fonction de sa difficulté à réaliser. D'accord. C'est plus compliqué de tirer que d'avancer. D'accord. En gros, pour tirer, c'est 2 ordres, parce que je tire et je recharge. Alors qu'avancer, c'est aller dans une direction. D'accord. Dans cette règle, on peut mesurer n'importe quand. Aucun problème sur le sujet. Pour jouer, simplement, on va donc avoir là les ordres de commandement. Pour jouer simplement, le chef de char activé va annoncer ses ordres. Son équipage va recevoir les ordres et ensuite on va pouvoir bouger la figurine. D'accord. Donc là, par exemple, si je veux faire un mouvement et un tir, ça me coûtait 3 ordres. C'est ça. Et donc c'est le maximum que je peux faire avec un char. Ah non, tu pourras faire 4 actions. Donc j'aurais pu très bien faire, ou tu aurais pu très bien faire, un mouvement d'avance, un tir et encore un mouvement. D'accord. Ah ouais, oui, moi je pensais on avait donc à 3 points d'action, d'accord. Non. En fait, c'est un des cœurs du jeu, c'est qu'en début de partie, on a un certain nombre de points de commandement. Ouais. 12 quand on est en format 5 chars comme ici, et on va avoir à activer 5 chars, donc en moyenne entre 2 et 3 points d'ordre de commandement. Mais je peux très bien consommer tous les points d'ordre de commandement sur le même char si je veux. D'accord. Et ça veut dire que je ne pourrais pas jouer les autres. Là, ici, nous avons la carte avec les caractéristiques du char. Chaque char est représenté par 5 caractéristiques. Les 2 premières correspondent au blindage avant, latéral et arrière. Les 2 suivantes à l'armement, le canon et la mitrailleuse de caisse. Et on a une dernière caractéristique qui est représentée, qui est la valeur du chef de char, qui va avoir un certain nombre de dés lancés. Et à chaque fois, on ne retient que 2. D'accord. Et donc là, en fait, tu vas donc me tirer dessus. Et là, je vais te tirer dessus, effectivement. Donc, pour tirer dessus, c'est très simple. Je sais que mon char, donc le chef de char a une qualité de 2 dés. D'accord. Donc, je vais lancer 2 dés. Ici, je mesure pour voir si ma portée la distance entre les 2 chars pourrait me permettre d'avoir un bonus. Ou un malus. Ou un malus. Ici, je suis à 25 cm. 25 cm ne me permet pas d'avoir un bonus, mais j'ai pas de malus non plus. Donc là, je suis bien. Donc c'est pas mal. À moins de 20 cm, j'aurais eu un bonus. Donc moi, du coup, comme je suis un peu caché par la haie, j'ai un bonus. Tout à fait. Tu as un bonus de couvert ou tout simplement parce que la haie gêne ma visée.
D'accord. Et donc, quelle que soit la taille du couvert. Quelle que soit la taille de couvert. Ouais, ça c'est bien, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. On regarde si on touche. C'est ça. Quelle que soit la taille ou la dureté entre guillemets du couvert. Si c'est un mur ou si c'est une haie, on le traite de la même manière. Exactement, ouais, d'accord. Ouais, ça gêne juste ça gêne la ligne de vue. Le char est caché, même très peu, ça compte. D'accord. Donc là, par exemple, tu vas me tirer de flanc parce que du coup. Et je te tire de flanc. Alors l'intérêt que je te tire de flanc, c'est que je vais avoir un petit bonus. D'accord. À te tirer de flanc. Par contre, moi j'ai bougé. Oui. Donc comme j'ai bougé, j'ai un malus parce que à cette époque-là, les gyroscopes n'étaient pas terribles. Ouais, et aligner le canon alors que je suis en train de bouger en même temps, pas facile. Donc mon bonus de prendre prise de flanc par rapport à mon bonus à mon malus de mouvement fait que je vais juste lancer 2 dés. Sec. 2 dés secs. 2 dés parce que là j'ai un char qui est commandé par un sergent. Si j'avais un sergent-chef, il aurait 3 dés. Et si j'avais un lieutenant, il aurait 4 dés. Donc du coup, on peut en parler là. Du coup, c'est 3 dés, mais que tu en garderas quand même que 2. Oui, on en garde toujours que 2. Simplement, cet effet à la fois de grade et de compétence de notre chef de char est traduit par le nombre de dés pour maximiser en fait les réussites. D'accord. Et donc là, du coup, avec tes 2 dés secs, tu vois... Alors, je lance les dés. Tu les additionnes. Et je les additionne. D'accord. Ensuite, j'applique les bonus ou malus. Ouais. Donc là, 3, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais j'ai de la chance, parce que j'aurais pu faire un double 1. Sur un double 1, j'avais plus de munitions le prochain tour. Ah, ça, c'est sur tout le reste de la partie. Ah oui. Donc là, quand tu fais un double 1, c'est pénalisant. C'est très pénalisant. Ouais. Un double 6, ça aurait été sympa parce que du coup, en fait, c'était un coup au but et t'as même pas besoin de lancer les dés de sauvegarde. Je tirais directement d'un sous ta munition. Donc là, moi, par contre, je dois faire un jet de D6 parce que moi aussi, j'ai 2 garde 2. Voilà. Et je dois faire quoi alors 2 D6. T'as un +1 parce que tu es à couvert. On va ensuite additionner ou soustraire en fonction de la caractéristique le blindage. Ouais. Donc là, tu as un blindage à 0. Donc comme là, je viens de faire 7 et que toi, tu as fait 3. L'obus a, soit j'ai complètement, lamentablement loupé ma visée, soit l'obus a ricoché. D'accord. Mais du coup, comme il y a une différence entre mon résultat et ton résultat, tu peux faire un mouvement en avance ou on recule de la différence entre les 2 dés. Donc là, 4. Et là, 4. Voilà, j'ai décidé de le faire parce qu'effectivement, comme ça me permettait de bouger mon Stug après. Et gratuitement. Et gratuit. Voilà, c'était gratuit en plus. Ouais. Et le Stug, comme ça, il va pouvoir bien se positionner pour essayer de t'en coller une. Exactement. Donc là, en grosso modo, on a fait une activation d'un char. Donc on reprend le paquet de cartes et on révèle de nouveau une carte. Ah, c'est à moi. Allez, je te laisse commenter, tiens. Du coup, moi j'ai choisi de bouger mon Stug parce que le Stug c'est un chasseur de tank. Donc je me dis, un Sherman qui prend du Stug en pleine face, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Donc du coup, là j'utilise mes ordres, donc je décide, il faut que je dépense mes ordres à ce moment-là. Je décide d'avancer parce que j'ai un canon droit, donc je ne peux pas... Tout à fait. Je peux pas tirer d'où je suis. C'est ça, ce n'est pas un canon sur tourelle, donc tu es obligé d'orienter le char en complet. Et donc là, j'avance et je te tire dessus sans problème. Donc du coup, je me suis collé à l'aile en me disant que j'aurais des bonus plus tard si je me fais tirer dessus. Exactement. Et c'est toujours bien les découvert de toute façon dans les jeux. Et donc maintenant, il faut que je réussisse mon tir. Donc là, c'est pareil, j'ai un jet sec parce que on n'a pas de distance. J'ai bougé et en fait, t'as un canon. Et t'as pas de couvert. Moi, j'ai pas de couvert. Et j'ai un canon plus 1. T'as un canon plus 1, mais comme t'as bougé, c'est annulé. Voilà. Donc du coup, on y va sec pour ce tir. Et donc je crois que t'avais réussi un magnifique 4. Oui, j'ai fait un joli 4 et c'est laid, hein. C'est laid quand tu dis que sur des dés 4, c'est vraiment très très moche. Mais bon, voilà, c'est un juste retour des choses en même temps. C'est ça, le magnifique 4. Le magnifique 4. C'est magnifique. Donc maintenant, c'est à toi de faire ton jet de sauvegarde. C'est à moi de faire mon jet de sauvegarde. Sauf que t'as pas de sauvegarde de couvert. Je n'ai pas de sauvegarde de couvert. Je vais regarder sur la caractéristique de mon char quels sont le blindage. Pour le coup, un Sherman, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus, ou 0.
Donc c'est 2 dés secs également. Eh ben, c'est du beau, hein. 2 dés secs, et donc Ah. j'obtiens un magnifique 6. 6, et voilà, donc là, c'est sauvé. On peut rien y faire. Et si, Voilà. par exemple, t'avais raté ta sauvegarde, Et t'es détruit. Alors, je n'étais pas détruit, j'étais sonné. D'accord. Chaque char pète au deuxième coup au but. D'accord. Bon, bah, super. Alors, quand je suis sonné, j'ai -1 à tous mes jets et -2 cm de mouvement. Super. Voilà. Impeccable. On est à la conclusion, les barbus. J'espère que déjà la petite vidéo de présentation du jeu vous aura plu. On va maintenant laisser la parole à Flat qui nous donne un peu les points forts et les points faibles de son système. Vas-y, raconte-nous un peu pourquoi tu l'as créé comme ça, qu'est-ce que tu voulais en premier lieu. Je voulais quelque chose de simple, abordable facilement par toutes les catégories de joueurs, novices, pas. Je voulais que ce soit un jeu où on n'avait pas lourd, surtout, pas lourd, du fun. Et c'était vraiment le cœur du truc. C'est une mécanique que j'ai inventée sur un autre jeu qui s'appelle Du sang sur la lame, que j'ai adapté pour des véhicules en fait. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ton système, déjà, c'est que, a priori, quand je vois la table de démo que tu as fait, c'est que les décors, on peut les mettre comme on veut et au plaisir des yeux. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me plaît le plus quand je joue à un jeu Seconde Guerre mondiale, souvent on joue en Normandie, et donc du coup, moi, ce que j'adore, c'est d'avoir des haies partout, des champs partout, des maisons en ruine dans tous les coins, et avoir une table tellement surchargée que les gens me disent, mais on ne peut pas jouer sur cette table. Et ça m'énerve. Par rapport à ton système, j'ai l'impression que ça n'a aucun impact réel, on peut jouer avec ça, qui est un peu de décor, énormément de décor, ça sera à peu près pareil, je me trompe peut-être. J'aurais tendance à dire que plus il y a de décors, mieux c'est. Parce que, c'est ça, en fait, parce qu'il faut casser les lignes de vue. Parce que cette règle, elle est autant sur la stratégie de mouvement et de placement que sur la gestion de points d'ordre de commandement que l'on va attribuer à chaque char, et pour lequel on a un nombre limité au départ du tour. Si j'ai 5 chars et que j'ai 2 ordres de commandement à placer, ça va être compliqué de les activer. Ça, c'était vraiment moi, le point positif que j'ai eu dans l'approche que j'ai eu du jeu. Le deuxième point positif, c'est effectivement la rapidité d'utilisation et le fait d'avoir des points d'action. Moi, j'aime bien, c'est toujours un truc un peu fun. Et le troisième point positif, c'est le fait que les règles sont hyper faciles et qu'on peut jouer en mode scénario assez facilement. Et ça, c'est quand même assez... Il y a un mode campagne également dans le livret. Dans le livret? Oui. Ah, super! Ça, c'est encore un point positif. C'est pas bon, ça. C'est pas la Bon. Bon, le point négatif, c'est que vous n'avez pas de gamme, du coup. C'est-à-dire qu'il faut acheter des gammes chez les autres. Il faut acheter des gammes chez les autres. Faire les figurines, c'est pour l'instant encore un peu compliqué. Ouais, c'est très compliqué, et puis surtout dans ce créneau-là, je suis pas sûr que vous trouviez votre place. Voilà, il y a beaucoup de concurrence. C'est une volonté. C'est aussi une volonté. Ça peut être, comme tu dis, un défaut, mais pour nous, je pense que c'est plutôt un avantage dans le sens où on a aussi voulu et orienté pour les joueurs qui ont déjà du matériel. Bah, oui. On a énormément de joueurs qui jouent à Battlefront, Ouais. ou qui jouent à l'Escape ou l'Escape Commander. Ils ont déjà le matériel. bien sûr. Donc, en fait, au départ, la règle, même si elle est prévue pour jouer du 10 au 28 mm, on a quand même finalement Orienté. pas optimisé, c'est pas le terme, parce qu'elle est optimisée pour toutes les échelles, mais on l'a d'abord imaginé, conçu pour du 15, en disant on fournit une règle qui est à un prix accessible pour tout le monde, mais il n'y a pas de rachat de matériel. Ah oui. Et alors après, moi on l'a vu sur ta démo, tu as des super cartes, des petits pions, ça met une super ambiance, mais du coup ça c'est pas vendable. Ça c'est pas vendable. Après il y a certaines choses qui sont disponibles sur le blog, typiquement les cartes d'activation. J'ai fait un PDF, on peut les imprimer et se les découper. Les pions, ils sont dans la règle en fait. Ici, il y a les marqueurs. On n'a pas mis les pin-ups dans la règle. Ouais, les pin-ups, ouais, sur les pin-ups. Non, c'est les nouvelles cartes. Donc, les marqueurs sont là, il suffit de les photocopier, on peut se dégraver un système pour faire du transfert sur bois par exemple, et ça marche très bien. D'accord. Okay. Bon, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui m'a bien plu. J'ai bien rigolé. Je trouve que vraiment en 2 tours,
on a compris toutes les règles et on est super à l'aise avec. Hein. Franchement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire simple. Effectivement, on est parti sur des joueurs qui pratiquaient des règles plus compliquées, type Vitry, Fred Software et compagnie. Donc on s'est dit, s'ils veulent passer une soirée tranquille, ils joueraient à quoi? Maintenant, ils savent. Et donc maintenant, c'est quoi le futur après la V2? Vous avez déjà des idées ou... Alors, on se penche sur un système pour l'infanterie, et sinon, on va essayer d'imaginer d'autres. Pour l'instant, voilà, on cherche des idées pour la suite, voir ce qu'on peut faire, des thèmes rigolos, et surtout avec des systèmes de règles toujours assez simples. Pas simplistes, pas simpliste, mais Pas simple. simple parce qu'il y a de la gestion. Ouais, il y a quand même un petit peu de gestion. La gestion. Ça paraît pas, mais c'est quand même assez sympa puisque les enfants de 9 ans, cette gestion-là, ils l'ont. Ils peuvent l'acquérir. Donc c'est pas non plus leur data. Super, en tout cas merci à vous pour tout ça. Avec plaisir. Les barbus, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas, dans la description, vous trouverez le blog de Flaps, le site d'Abacjeu, hein, Et celui de Chef de Chat. et celui de Chef de Chat. Et vous aurez tout pour commencer à jouer. À bientôt les barbus. Merci, au revoir. Bye bye.